Bonjour, bienvenue au Centre de recherche et de formation Rhapsody de IMT Minalbi. Ce centre est associé au CNRS depuis 2001. Je suis Fabienne Espitalier, la directrice de centre. Nous sommes une centaine de personnes, 34 enseignants-chercheurs et chercheurs, 19 ingénieurs, techniciens et administratifs. Le reste du personnel est constitué par des doctorants et postdoctorants. L'objectif principal de nos recherches est d'améliorer les propriétés fonctionnelles, c'est-à-dire liées à l'usage des solides traités. Pour cela, nous développons de nouvelles méthodes de production où nous améliorons les méthodes existantes. Les solides étudiés sont variés et peuvent être de la biomasse, des déchets, urbains, plastiques, bois traités, des principes actifs pharmaceutiques, des poudres cosmétiques ou alimentaires ou encore des polymères. Par exemple, la biomasse résiduaire, potentiellement polluée, peut servir à faire des matériaux fonctionnels pour accélérer ou favoriser les réactions chimiques en vue de produire des vecteurs énergétiques comme l'hydrogène pour la mobilité ou le biométhane. Nous développons des procédés propres en veillant à réduire la consommation d'énergie en hybridant par exemple avec la ressource solaire, mais aussi en diminuant les rebuts et déchets en vue de minimiser l'impact environnemental. Nous déterminons les mécanismes mis en jeu dans les opérations et nous les modélisons afin d'obtenir les propriétés recherchées. Notre centre dispose de nombreux appareils de l'échelle laboratoire à l'échelle pilote pour les analyses, caractérisations et tests. Nous avons de nombreuses collaborations industrielles et académiques en France, mais aussi à l'international. Nos activités de recherche sont regroupées dans deux groupes. Le groupe énergétique et environnement et le groupe poudre et procédés. Le périmètre scientifique du premier concerne les aspects énergie et environnement. Ce groupe travaille sur la transformation et valorisation de déchets, résidus, solides et pâteux pour la production de vecteurs énergétiques et des matériaux à propriété contrôlée en développant des procédés à haute efficacité énergétique et environnementale. Bonjour, je suis Mouna Elafi, responsable du groupe énergétique environnement. Les recherches de ce groupe sont basées sur la conversion de ressources renouvelables par des réactions de thermoconversion à moyenne et haute température, variant de 500 à 1200 degrés Celsius, sous atmosphère ambiante ou contrôlée. Les intrants sont des biomasses polluées ou non, des coproduits de procédés industriels, agricoles ou des déchets ménagers ou industriels. Ces réactions de thermoconversion sont très souvent endothermiques. Et nous cherchons à apporter tout ou partie de l'énergie nécessaire par de la chaleur renouvelable, soit issue de chaleur fatale, soit collectée par des procédés solaires à concentration. Ces ressources énergétiques sont discontinues et pour cela, nous étudions l'intégration dans nos procédés de moyens de stockage de cette chaleur basés sur des matériaux innovants. Les produits de ces réactions de thermoconversion sont sous forme solide, liquide ou gazeuse. Les produits solides, fibres, chars, agglomérats de matériaux, peuvent être valorisés comme des matériaux fonctionnels à haute valeur ajoutée, que l'on peut recycler ou utiliser comme par exemple des adsorbants ou des catalyseurs. Nous étudions aussi la gazification des chars en vue d'obtenir du gaz de synthèse riche en hydrogène. Nous traitons aussi les produits liquides, huile de pyrolyse ou goudron, de façon à en extraire des produits pour la chimie verte ou des hydrocarbures renouvelables. De même que pour les chars, nous étudions leur transformation en produits gazeux qui permettent plus facilement une valorisation énergétique. En effet, les produits gazeux issus des réactions de thermoconversion, qui sont souvent riches en hydrogène et monoxyde de carbone, ont de nombreuses applications pour produire différents produits finaux tels que la chaleur via la combustion directe, l'électricité via les piles à combustible ou encore l'hydrogène pur, le biométhane ou les biocarburants qui représentent des vecteurs énergétiques d'avenir. Ainsi, notre groupe de recherche
maîtrise l'ensemble de la chaîne de transformation de ces biomasses et déchets renouvelables, tant du point de vue de la ressource énergétique et des traitements thermiques que du point de vue de la valorisation des produits. Pour cela, nous avons développé des outils de modélisation et simulation qui sont originaux et qui nous permettent d'optimiser la conception et le pilotage de ces procédés. Ces procédés sont basés sur la transformation de ces matières renouvelables en utilisant au mieux des énergies renouvelables. Les outils de modélisation que nous développons sont basés sur des méthodes statistiques de type Monte-Carlo qui sont réputées pour leur efficacité lorsque les rapports d'échelle espace et temps sont très grands. Ils permettent, entre autres, le couplage entre la collecte de l'énergie solaire et la thermique des réactions de thermoconversion afin de déterminer l'efficacité du système sur la durée de vie de l'installation. De plus, de nouveaux algorithmes de traitement de données massives à partir de métrologies adaptées sont développés afin de piloter au mieux ces installations en tenant compte des variations de la qualité des intrants, de l'énergie et des réactifs. Le périmètre scientifique du deuxième concerne les solides divisés. Ce groupe travaille sur la génération, la mise en forme, le mélange et le contrôle des propriétés des solides divisés, des suspensions et des pâtes pour des applications dans le domaine de la pharmacie, de l'agroalimentaire et de la chimie essentiellement. Je suis Martial Sosso, responsable du groupe Poudre et Procédés. Dans ce groupe de recherche, nous nous intéressons au contrôle des propriétés des solides tout au long de leur chaîne de production, depuis leur génération jusqu'à leur mise en forme finale. Les solides étudiés sont de complexité variable, particules nanométriques à micrométriques, granules, compacts, mélanges de poudre, particules enrobées, particules composites, bicompartimentées, gel, mousse, polymère ou encore structures 3D. Les propriétés d'usage recherchées sont l'efficacité d'action, comme par exemple la réactivité, la biodisponibilité, la dispersion, la mouillabilité, la texture granulaire ou la tenue mécanique. Les domaines d'application sont donc variés, avec notamment la pharmacie, l'agroalimentaire et la chimie, mais on retrouve aussi l'énergie, la valorisation des déchets, la plasturgie ou le nucléaire. Le groupe peut être divisé en deux parties. Une première partie s'intéresse au procédé de génération du solide en amont de l'existence de ce solide, alors que la deuxième partie traite des opérations en aval pour la mise en œuvre et la mise en forme du solide préalablement généré. Le laboratoire s'est positionné sur la génération de solides dits structurés. La structuration du solide passe par un changement d'état liquide-gazeux vers un état solide. La recherche des architectures et microstructures spécifiques se fait généralement à l'échelle micrométrique. Des solides de structures diverses sont développés: cristaux, mono ou multiconstituants, composites, mousse de polymère, structures bicompartiments, cœur-membrane, structures matricielles, etc. Les procédés de fabrication employés sont basés sur des procédés divers de transformation des matériaux, passant par une étape préalable de fusion ou de solubilisation. On retrouve ainsi la cristallisation en milieu liquide ou non conventionnel, utilisant du CO2 supercritique ou des ultrasons, la microfluidique sous pression, le séchage par atomisation, le preling, l'extrusion à chaud assistée ou non par CO2 supercritique et l'impression 3D par extrusion, à chaud ou à froid. L'enjeu majeur pour ces solides est la structuration, elle-même fortement dépendante du procédé de génération, et la maîtrise du comportement de ces solides dans un environnement donné. Nous allons ainsi nous intéresser à différents aspects: thermodynamique, par exemple des équilibres de phase; cinétique, cela peut être une cinétique de dissolution dans un milieu liquide, ou encore physico-chimique, avec par exemple des interactions solides-liquides ou le suivi de la stabilité dans le temps. En ce qui concerne la partie en aval à l'existence du solide généré, pour de nombreuses applications industrielles, le solide est manipulé sous une forme divisée pour, par exemple, être transporté ou transformé. Il est ainsi nécessaire soit de garantir une certaine intégrité de ces solides divisés lors de leur mise en œuvre,
soit au contraire de leur conférer de nouvelles propriétés, notamment par des actions mécaniques fortes. Ceci implique que ces solides divisés doivent être soumis à des contraintes mécaniques contrôlées. L'enjeu majeur pour ces procédés est donc la maîtrise du procédé et de ses paramètres en fonction des propriétés des poudres mises en œuvre et de la finalité de l'opération. Degré d'homogénéité attendu pour un mélange, taux de recouvrement et force d'adhésion pour un enrobage, granulation de poudre avec phase liante ou encore maîtrise d'une transformation chimique. Nous allons ainsi retrouver différentes opérations, la mécanique des poudres, le mélange des poudres, la granulation par voie humide ou sèche, la compaction, l'enrobage à sec et la mécanosynthèse. Un des objectifs communs à l'ensemble des procédés étudiés dans le groupe pour des procédés est le développement d'opérations soutenables avec le moindre impact environnemental. La notion d'échelle du procédé est, comme nous l'avons vu, une notion essentielle et transversale à l'ensemble de nos activités, qui est prise en compte dans la finalité applicative. Les principaux enjeux scientifiques liés à l'étude et au développement de ces procédés concernent donc l'étude expérimentale des mécanismes mis en jeu, la modélisation-simulation des mécanismes et des procédés, le développement de méthodes de mesure et de caractérisation adaptées à des milieux complexes contenant des solides, la conception, l'instrumentation et la conduite de procédés. 2 plateformes de recherche et d'innovation sont associées à ces 2 groupes de recherche. Je suis Marie-Agnès Rey, directrice adjointe du centre Rhapsody, en charge du développement de ces 2 plateformes technologiques de recherche Gala et Valtera, que je vous présente maintenant. Plusieurs plateformes technologiques en France regroupent des compétences et des équipements scientifiques dans les domaines de la chimie, biologie, santé ou des sciences de la vie et de la santé. La plateforme Gala est la seule qui place les formulations galéniques sous une optique des matériaux structurés dont les concepts, le développement et la maîtrise de la performance requièrent des compétences en génie de procédés, physico-chimie et sciences des matériaux. Les activités de cette plateforme sont divisées en 2 catégories. Une première catégorie qui regroupe des procédés de génération mis en forme avec des techniques permettant d'accélérer le screening des formulations, comme la mesure de la solubilité, l'étude d'immiscibilité ou des interactions entre les différents constituants d'une formulation, des prélines et de séchage par atomisation. Certains procédés sont étudiés à des différentes échelles, c'est-à-dire de l'échelle de la paillasse à l'échelle du pilote, tels que les séchages par atomisation ou l'extrusion à chaud. D'autres sont étudiés directement à l'échelle pilote, comme les procédés de préline et les procédés d'enrobage à chaud. Une deuxième catégorie d'activités rassemble les techniques de caractérisation du matériau permettant d'étudier la performance des produits comme une cinétique de dissolution ou la stabilité physique et physico-chimique lors d'un vieillissement accéléré mené en chambre climatique. Il s'agit de techniques diverses de microscopie comme la microscopie Raman couplée à la microscopie de force atomique et la microscopie infrarouge. La plateforme Gala est conçue comme un hub scientifique et technologique. Elle fédère un réseau d'expertise dans les domaines, associant chimistes, pharmaciens, physico-chimistes et ingénieurs des 4 laboratoires de recherche en plus de Rhapsody. Cette plateforme doit jouer un rôle d'interface et d'échange entre ces 5 laboratoires de recherche et des demandeurs externes, généralement des entreprises. Nos projets partenariaux s'y concentrent sur des problématiques comme l'amélioration de la biodisponibilité des molécules P-solubles dans l'eau ou un besoin en relargage différé ou prolongé ou encore la stabilité des macromolécules. Au niveau régional, national, européen et international, ces problématiques s'inscrivent dans les champs d'investigation de plusieurs entreprises dans les domaines de la santé ou autres qui développent des formulations originales pour leurs clients et offrent au marché à la fois des produits formulés et des excipients. De plus, la plateforme Gala est une structure ouverte aux échanges qui mobilise des scientifiques et des industriels autour de thèmes variés.
des manifestations sont organisées ou co-organisées par GALA sous la forme de rencontres scientifiques ou de journées thématiques. Citons à titre d'exemple les séminaires internationaux co-organisés en septembre 2019 avec la société Merck, avec l'appui du Castres Mazamet Technopole. Ces séminaires, ciblant surtout le monde industriel, a eu la finalité de constituer un forum d'échange autour d'un seul procédé, l'extrusion à chaud, pour la génération des dispersions solides amorphes qui constituent une forme galénique innovante. En ce qui concerne la plateforme Valtera, elle concentre ses activités dans la valorisation d'agro-ressources, c'est-à-dire la valorisation des biomasses et déchets par des procédés thermiques. Cette valorisation consiste à obtenir un ou plusieurs produits ultimes sous forme de matériaux, de vecteurs énergétiques ou directement d'énergie. Cette transformation met en œuvre différentes étapes qui constituent la chaîne de valorisation disponible sur la plateforme Valtera. L'ensemble d'études menées sur la plateforme Valtera s'articule à travers les étapes de préparation de la matière, de conversion par voie thermochimique et d'amélioration en vue de conférer aux produits obtenus les caractéristiques recherchées. Les travaux de recherche sont menés à l'échelle du pilote, intermédiaire entre celle du laboratoire et celle de l'industrie. Ces positionnements à cette interface laboratoire-industrie permet de mettre en évidence et de comprendre des problématiques susceptibles d'apparaître à l'échelle industrielle et dont les impacts peuvent être négligeables, voire inexistants, à l'échelle du laboratoire. Les applications industrielles de valorisation énergétique de la biomasse sont aujourd'hui majoritairement menées à partir du bois, que l'on trouve sous différentes formes comme les plaquettes forestières, les boyas de palettes ou les granulés. L'un des objectifs développés sur la plateforme est d'élargir cette ressource en intégrant notamment les résidus issus des activités agro-industrielles et les déchets, constitués en majeure partie des biomasses comme les bois de classe B, les combustibles solides de récupération ou les coproduits issus de l'agriculture et de l'industrie. Les caractères hétérogènes particulièrement importants au sein de ces gisements, notamment en termes de forme, granulométrie et humidité, fait apparaître un défi majeur de préparation de la matière comme étape initiale de la chaîne de valorisation. L'étape de préparation vise à rendre compatible la ressource à la technologie de conversion envisagée et ainsi de limiter l'apparition des problèmes liés à une granulométrie ou une teneur en humidité non adaptée, par exemple, ne permettant pas aux étapes suivantes de se dérouler dans de bonnes conditions. Cette étape de préparation se déroule en 2 temps, comprenant d'abord une caractérisation physico-chimique avec l'objectif de connaître les propriétés de la matière afin d'anticiper son comportement lors de la conversion. Nous sommes équipés avec de nombreux appareillages permettant de réaliser cette caractérisation. Par ailleurs, du fait du caractère hétérogène plutôt prononcé rencontré parmi les différentes biomasses, une étape de compactage pour obtenir des granulés ou du pellets est souvent nécessaire avant toute utilisation sur nos différents pilotes. Cette étape est réalisée chez nos partenaires Réagité et Énergie, dont la granulation est le cœur du métier. Parmi les différentes voies de conversion de la biomasse et des déchets existantes, les études menées sur la plateforme ne concernent que celles thermochimiques dites sèches. Ces transformations consistent en la dégradation thermique de la matière par rapport d'énergie sous forme de chaleur. En fonction de la nature de l'atmosphère réactionnelle, et notamment de la teneur en oxygène, des réactions thermochimiques prédominent. Ils sont à l'origine des procédés appelés pyrolyse, gazéification ou combustion. Chacun de ces procédés conduit à la formation des produits sous les 3 phases, solide, liquide ou gaz. Les différents dispositifs présents sur la plateforme, dont un lit fixe traversé et un pilote de gazéification, permettent de conduire des études sur chacun de ces procédés et sur les produits qui en sont issus.
Ces équipements sont instrumentés avec de nombreux capteurs permettant d'enregistrer les paramètres des l'essai tels que niveau de température, de pression et débit de gaz en différents endroits de l'installation. Enfin, la plateforme Valtera intègre l'ensemble des transformations permettant de convertir une ressource à faible valeur en produit final ou en vecteur énergétique renouvelable, en intégrant également du solaire thermique dans ces procédés de transformation. Pour cela, Valtera est équipé d'un concentrateur solaire de type Bingdown installé sur les toits de la plateforme. L'objectif de l'installation, actuellement en cours de développement, est de produire de la chaleur renouvelable et décarbonée pour les procédés thermiques et thermochimiques.